Hello, 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 bienvenue dans cette autre vidéo. Tu sais bien d'être abonné à cette chaîne Mariage Glorieux, une chaîne qui valorise l'institution du mariage, qui aide également les jeunes filles à mieux se préparer afin d'entrer dans cette institution. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Je suis également coach. J'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Nous offrons deux formations principales, la formation de préparation au mariage et la formation de restauration des mariages. Dans cette formation, il y a pour bonus comment devenir financièrement autonome en tant qu'épouse. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, je te prie de le faire car c'est très important pour ne rater aucune vidéo. Je vais parler à une femme aujourd'hui et je vais lui dire la routine peut briser ton mariage. La routine peut briser ton mariage. Tu sais, dans les relations de couple et surtout dans la relation de mariage, il faut tout le temps arroser. Le mariage est comme une fleur qui grandit dans un jardin, mais si cette fleur n'est pas arrosée, elle va faner. Et une des choses principales qui tue les mariages aujourd'hui, c'est la routine. Le fait de faire la même chose tout le temps, de se réveiller toujours le matin en train d'aller au boulot, rentrer, manger, dormir, faire les mêmes choses, ça tue beaucoup de couples. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle où il y a tellement de loisirs, les gens ont inventé tellement de belles choses pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent se distraire. Même si tu es marié à quelqu'un qui est introverti, tu peux l'amener à sortir de temps en temps. Vous pouvez faire des sorties de temps en temps. Vous pouvez même être dans la même ville et prendre un hôtel dans la même ville et aller dormir à l'hôtel et laisser votre maison. Ça va tuer la routine dans la relation. Une fois par mois, vous pouvez dire, on va dans un restaurant manger. Même si tu es la meilleure cuisinière au monde, tu dis, on va aller dans un restaurant cette semaine et vous y allez. Vous pouvez également aller hors de la ville dans laquelle vous vivez pour un moment. Vous êtes peut-être à Yaoundé, mais vous décidez que la semaine prochaine, on va vivre à Douala. Ça va vraiment briser la routine dans votre foyer et ça va faire en sorte que vous serez toujours en train de vous réinventer, toujours en train de vous découvrir de nouveau. Parce que vous savez, quand tu es trop enfermé quelque part, il y a des choses en toi qui ne peuvent pas facilement être révélées. Tu vas mieux découvrir ton partenaire. Vous allez être dans un moment vraiment de convivialité. Ça va être quelque chose de magnifique. Et vous allez découvrir aussi le monde extérieur. Ça fait partie de votre culture et ça fait partie de votre développement personnel. Tuer la routine également, c'est aussi savoir qu'on peut à un moment donné pouvoir avoir une parente qui est quelqu'un de sûr, à qui vous faites confiance. Le week-end, vous envoyez les enfants chez cette personne-là et vous restez à la maison à deux. Vous restez dans la maison à deux parce que tu n'étais pas marié pour les enfants. On ne peut pas être marié et l'enfant qu'on a eu après vient maintenant être un blocage à l'épanouissement du couple. Donc vous envoyez ces enfants-là même un week-end chez une tante, chez la grand-mère, où vous êtes sûr qu'ils seront en sécurité. Et vous restez aussi dans la maison comme ça et vous apprenez à vous découvrir comme au premier jour. Il y a les gens qui étaient très amoureux, qui s'entendaient très bien, mais le jour où les enfants sont arrivés, chacun a commencé à aller de son côté. Pourquoi? C'est parce que l'arrivée des enfants parfois étouffe le foyer. Donc si vous n'êtes même pas fort à l'arrivée d'un enfant, l'intimité dans le couple peut mourir et la relation peut flétrir. Donc s'il te plaît, il faut briser la routine dans ton foyer. Et ça ne se limite pas là, juste au niveau des interactions. Même au niveau de ta façon de t'habiller en tant qu'épouse, il faut savoir que je peux porter le pantalon, je peux porter la robe, je peux porter... Et parfois, tu casses le rythme vestimentaire, tu casses ta tendance vestimentaire pour amener encore plus de peps dans la relation. Et il y a de nouvelles qualités de nuisettes aujourd'hui qu'on a dans les boutiques et tout. Tu changes des couleurs, tu portes des choses attrayantes, tu portes des couleurs qui frappent. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de se tresser ici aussi et là. Tu as des perruques que tu peux porter et tout, et être belle. Et être belle devant ton homme. Et la routine, en fait, même si tu fais une même coiffure, tu n'es pas obligé de faire toujours la même coiffure, la même coiffure. Aujourd'hui, si tu as la mèche longue, demain tu dois avoir celle qui est courte. Après, tu te tailles même les cheveux, tu essaies un peu de casser le rythme que tu as eu d'habitude depuis le jour où vous êtes mariés. Et tu verras que ça va apporter beaucoup de peps à la relation. Et peut-être aussi, il y a des choses que depuis que vous vous êtes mariés, vous n'avez pas expérimenté. Comme le fait d'aller au cinéma, d'aller dans les manèges et tout.
crée ces choses-là et c'est possible avec des petits budgets. Ne viens pas me dire que non, il faut avoir beaucoup d'argent et tout. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les appartements meublés. Tu n'as pas forcément besoin d'aller dans un hôtel. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la location des voitures. Tu n'es pas obligé d'avoir une voiture. Donc, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on peut faire pour s'épanouir, pour casser la routine dans les foyers. Et maintenant, je vais chuter avec le plan sexuel. Tu sais, aujourd'hui, à moins qu'il y a des positions en matière de rapport sexuel qui ont été proscrites par Dieu, telles que la sodomie. En dehors de ça, même si ton mari dit qu'on soulève le pied, ça n'a pas touché le plafond, tu soulèves seulement. Il faut aussi apprendre à te réinventer et apprendre à découvrir certaines choses. Même dans tes moments perdus, tu peux aller chercher certaines positions, tu fais des recherches. Ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que tu veux apporter un nouveau vent dans la relation. On ne peut pas avoir tous les jours la même position. À un moment donné, ça devient de la routine. Imagine que tu es appelé à vivre avec la personne tous les jours de ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce sera pénible qu'on soit toujours en train de faire la même chose, les mêmes choses. Maintenant, au niveau de l'alimentation, non, on peut faire des grillades. C'est-à-dire que tu peux décider que ce week-end, on va juste briser le poisson, on va juste faire on va briser de la viande et tout. Pas toujours être dans les grosses casseroles et les grosses marmites et tout. On va peut-être manger la salade de fruits. Tu inventes ta maison en fait. Tu inventes ta maison et parfois tu peux aller au marché et tu achètes de nouveaux couverts. C'est-à-dire que tu dis que non, aujourd'hui, on s'attend à ce que tu viennes servir avec la même assiette de 1900 combien. Tu viens avec un nouveau couvert. Il y a les couverts en forme de cœur, il y a les couverts en forme de poisson, il y a les couverts en forme d'étoile. Il suffit juste d'aller dans une maroquinerie. Tu vas trouver tellement de choses qui peuvent t'amener, qui peuvent t'aider à apporter plus de couleurs à ta relation. Et dans la maison également, tu peux changer les tableaux, tu peux changer la disposition des tableaux, tu peux changer la disposition des pots de fleurs. Il faudrait que la relation ait de la lumière et de la couleur. Et un jour, quand ça n'allait pas dans le mariage, j'ai appelé une sœur au téléphone et je lui ai dit, maman, ça ne donne pas. Le mariage, ça n'est pas en train d'évoluer. Et elle m'a dit, comme il aime dormir dans les hôtels, fais en sorte que ta maison ressemble à un hôtel. Et c'est un conseil qu'on m'a donné et c'est resté ancré en moi. Je vous assure, je peux aligner les draps sur un mois, les couleurs différentes. Dès qu'un même drap ne revient pas dans ma chambre le même mois. Pourquoi? Elle m'avait dit, arrange ta maison de telle sorte que ça devient comme un hôtel et tu verras que il va plus avoir le goût d'aller rester trop dans ces hôtels-là. C'est peut-être parce que toi, tu n'es pas à la hauteur. Ça, c'était un conseil en passant qu'elle m'avait donné. Et j'ai appliqué cela aujourd'hui, même si le mariage est aujourd'hui restauré. C'est un mariage glorieux. Qui est ces choses-là ou pas? On va toujours être heureux et tout. Mais c'était un conseil que j'avais reçu vraiment au fond de moi et que j'applique jusqu'aujourd'hui et ça marche. Donc, casse la routine dans ton foyer. Apprends à être joyeuse, taquine, faites un peu des amusements et tout, comme des enfants. Et tu verras que la relation va évoluer, la relation va aller encore plus loin et vous serez toujours épanoui. Donc voilà le message que j'avais à t'apporter. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas d'envoyer cette vidéo à une femme mariée qui a besoin de lumière dans son foyer. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.